RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, le temps est moyen, mais enfin, il y a du soleil. Après de la brume. Oh, il est tombé un peu de grésil, un peu de gasoil, un petit peu d'essence, un peu de diesel aussi, ouais. Mais bon, ça glisse pas trop. Non, ça va. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai fait 3 ou 4 tonneaux, mais sans plus. Ouais. Oh, mais j'ai une bagnole qui est costaud. Hein. Je vous donne pas la marque parce que je suis pas là pour faire de la pub, mais enfin bon. Elle a quand même les caractéristiques d'une voiture solide. Depuis déjà des décennies, cette voiture est très solide. Je me souviens à une époque, j'avais une 403 Peugeot. Oh merde, je vous ai dit la marque. Oh, quel con. Oh. Bon, tant pis pour vous. Hein. Bon. Maintenant, vous savez avec quoi je roule. Enfin, pas avec la 403, il y a longtemps qu'elle est morte. Hein. Elle est bien enterrée même. Non, ça s'appelle partenaire. Ouais, j'ai une partenaire. On va bien ensemble tous les deux. C'est ma partenaire, quoi. C'est ma partenaire, quoi. Elle a de belles roues. Oh là là. Et vous voyez, le capot, quand vous le levez, le capot. Qu'est-ce qu'il est beau, ce qu'il y a à l'intérieur du capot. Oh, j'en rêve. Je lève souvent le capot. Hein. Ah oui, j'aime bien. Et le coffre. Elle a un de ses coffres. Oh, incroyable. Regardez ça. Et alors, les phares à l'avant. La nuit, ils sont allumés. Le jour, ils se reposent. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau, ce genre de voiture. Alors, on va faire un petit recul allez, on va dire, un peu plus d'un siècle. 130 ans. Avec Émile Goudot. Le premier président des hydropathes, et moi, je suis le deuxième. 130 ans après, Maurice Méliès sur son cheval arrive et le président des hydropathes du Périgord. Alors que lui, c'était des hydropathes de Paris. C'est pas pareil, hein. C'est pas la même population. Hein. Allez, j'y vais. Je me jette à l'eau. Alors lui dans la Seine, moi dans l'île, hein, naturellement. L'émigration du soleil, figurez-vous. Le soleil s'est lassé d'habiter le Midi. Il se cherche un passage au nord de la Norvège. Il va ragaillardir la virginale neige en donnant des ardeurs aux pôles défroidis. Le soleil s'est lassé du Midi, sa famille. Avec quelques grands ours, il court le Guilledou. Déjà fier de suer, le lapon devient fou. Il démolit sa hutte et plante une charmille. Le bouleau, lymphatique, a des sursauts nerveux. Le sapin, avivé par la lumière active, sent parmi ses rameaux s'épanouir l'olive. Et la cigale d'or chante dans ses cheveux. Tout tigré de rayon, la reine prend le contrôle. Vous savez, ces bestioles-là, alors on dit un renne, bon, lui, il l'appelle la reine, bon, pourquoi pas. Hein. Que le zèbre perclus abandonne en toussant, le pingouin amateur de gel au sud descend, tandis que la tarasque émigre dans le pôle. Alors la tarasque, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça doit être une bestiole qui doit y avoir là-bas, sûrement. Au Spitzberg, doux rivage où fleurit l'oranger, le soupir de la femme et le parfum des palmes, sous les cieux alanguis et logiquement calmes, dans un baiser d'amour, accueille l'étranger. Coiffé d'un fier chapeau de paille de Finlande, l'esquimau se pavane en souple veston clair. À qui lui dit « bagasse », il répond « trou de l'air », tout en fumant les blonds havanes de l'Islande. L'ardente samoyenne aime la soupe à l'ail et boit le vin sucré de la Nouvelle-Zélande. Ainsi qu'un papillon
Sur son visage tremble la dépouille d'un pan monté en éventail. Tant est l'anomalie où le soleil nous plonge, désertant son pays autrefois bien-aimé, jetant l'août en mars et le décembre en mai, et changeant le printemps de Provence en mensonge. Plus de midi parmi les nuages croulants, déjà des icebergs ont remonté le Rhône. Au centre de l'Aillon, le paillon de Manestrone à son trône, et sur la Canebière, on chasse les ours blancs. Incroyable, hein. Vous vous rendez compte, à l'époque, il y avait ça. Il paraît que tout est revenu dans l'ordre, ou presque. Quand nous viendront-ils, ce soleil sainte flamme, rendre à nos yeux latins des sourires moqueurs et chanter la chanson éternelle à nos cœurs, cadavre ambulant, qu'il rallume notre âme. Mais s'il ne revient pas, le céleste fuyard, s'il s'obstine à courir la Suède et la Baltique, s'il ne rentre au bercail de son zodiaque antique, le midi lèvera contre lui l'étendard. D'un côté, d'Artagnan et Tartarin de l'autre, au solstice prochain bandieront leurs aciers, et l'Hercule Marseille ira jusqu'au glacier, où notre enfant prodige et rebelle se vautre. Ça je vais un peu dire, c'est du Marseillais ça, je crois, du mec du Nord, du Sud, pardon. Il se cache donc, notre grand fils vermeil, nous les Gascons et les Provençaux, race d'aigles, loi de Kepler en main, nous serions dans les règles, en flanquant au conseil judiciaire au soleil. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est pas beau ce bouleversement. Hein? Alors, si c'était comme ça, qu'est-ce qui se passerait ici à Périgueux et à Chamiers, d'après vous? Hein? Moi, je sais pas, je verrais bien danser avec les pingouins, par exemple, hein, sur l'île qui serait glacée. On pourrait faire du patin, non, comment ça s'appelle, les patins, ouais, les patins pour glisser. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Casser la glace pour essayer de pêcher des ours blancs, par exemple, vous voyez, hein? Ah oui, ça serait super. Ah, moi, j'aimerais ça. Je vais voir si c'est possible. Bon, c'est pas Goudot qui va me le dire, lui, ça fait 130 ans qu'il est... je ne sais même pas s'il reste un petit morceau de lui. Hein. Bon. Alors, il paraît qu'il a une tombe, je ne sais plus dans quel cimetière, à Paris, naturellement. Et alors, figurez-vous que Émile Goudot a demandé aux nouveaux hydropathes de le rénover. Mais il n'est pas bien, lui. Pourquoi on va lui rénover son caveau, hein? Alors, ça fait 130 ans qu'il est mort, même plus. Hein? Non, mais... Et moi, ils vont pas me faire mon caveau quand je vais casser ma pipe en tant que président. Hein? Bon. Quand même. Tiens, pour la peine, on va écouter Arthur H., le navigateur solitaire. Navigateur solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont
tes maîtresses. La femme c'est l'infini, ni satellite, ni GPS. Seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire, tu as grandi les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Oh, dans les nuages, tu observes des corps de femmes alanguis. La lune s'allume qu'à pour toi, unique adorateur de l'univers. Et voilà, Arthur H. Ça a démarré bizarrement, hein. J'ai cru qu'il y avait un camion qui passait près du studio de radio. Incroyable. Alors là, je vous sors mon premier volume de poésie. Je fais fort, hein. Il y a 210 poèmes dedans, vous vous rendez compte? Et il fait combien de pages? 260 pages, hein, voilà. Et alors, il y a certains poèmes qui sont liés à des voyages, à des rencontres, à des sites, on peut dire, la beauté de certains paysages. Et là, j'en ai écrit un, c'était le 12 mai 2000. Ouais, ça fait déjà un bail. Hein. Eau de Malte. Alors, Malte, bon, vous connaissez l'île de Malte, mais Malte, c'est une île, mais il y a deux autres îles. Il y a l'île de Gozo, et il y a l'île, je ne sais plus comment elle s'appelle, la plus petite. Attendez, bon, je vais là, Gozo, et... Oh merde, bon, c'est pas grave. Je vais peut-être la retrouver dans le poème. Hein. J'étais dans les trois, moi. Enfin, j'étais à Gozo, à Marsalforn, c'est un petit port de pêche, qui était complètement à l'est de l'île de Gozo. Et puis l'autre, il y avait juste un hôtel, pas de voiture. J'étais 2 ans après, je crois que j'étais en, je ne sais plus exactement, en 75 et en 73, je ne sais plus exactement. Et là, bon, eau de Malte, Marsalforn. Ton port prenait l'eau sous la poussée de l'équinoxe de septembre. Et c'est vrai, il y avait ce qu'on appelle marée d'équinoxe, vous voyez. Il y avait des vagues qui tapaient dans le quai, dans le port, et qui montaient aussi haut que les maisons qui faisaient 2 étages, à peu près. Vous voyez. Tes galets montaient sur la terre pour goûter aux filles mûres de barbarie. Alors c'est vrai, les galets, avec, par l'eau, arrivaient à monter sur le quai. C'est incroyable. Hein. L'attente des marins cloués sur ce sol de craie laissait du répit à l'angoisse des femmes encore chaudes. Malte te scrutait au-dessus du rocher de Comino. Voilà, Comino, la plus petite île, en fait, où on a passé aussi des vacances avec ma femme. 1 mois, il y avait juste un hôtel, c'est tout, et pas une seule voiture. Il y avait une voiture qui ravitaillait à partir d'un petit port qui avait pas loin de l'hôtel, qui ravitaillait quelques pêcheurs qui étaient là. Hein. Pour apercevoir les marais salants de Gozo, dans le creux d'une belle déferlante. Tu restes par 2 fois le souvenir d'un bel été, dont le dernier fut magique et souffrance par un amour sans vague et ressac. Ta mère
savait stopper l'homme pour lui faire laisser le temps de construire des cathédrales pour l'âme des femmes maltaises et parfois bavardes. Alors, à Gozo, en effet, il y avait, je crois que la ville s'appelait Victoria, il y avait une cathédrale qui se construisait comme à l'ancien temps, c'est-à-dire qu'avec les gens de la ville, c'est les gens de la ville qui la construisaient. C'était assez marrant de voir ça. Et voilà, ça c'était la fin. Bon, voilà, fin du poème. Alors, je vais vous lire juste celui d'après. Alors là, je parle beaucoup d'île parce que je parle d'île de Saint. Elle avait un goéland dans la tête, du sel sur les mains et un sourire câlin. J'aimais sa toile de robe azur, par l'iode au fond de mer agité d'une main. Ses yeux rieurs clignaient vers la mouette pleureuse, en battant ses ailes imaginaires qui lui poussaient les hivers de beau temps lors de longs parcours marins. Son cri imitait l'amour des dimanches matins sur ce quai taquin en partance pour l'île des plaisirs incertains. Un jour, elle partira vers sa vie de femme mère, en prenant la marée comme destin et son baluchon plein de souvenirs à fleur de nos peaux. J'irai la rejoindre pour voler sa joie, plus tard, quand la mienne coulera de désespoir au crépuscule de nos vies. Alors là, pareil, le mardi 23 mai 2000. Voilà. Tous les poèmes sont pratiquement de l'an 2000. Hein, à quelque chose près, quoi. Bon, si le premier était en 99. Voilà. Bon, à part ça, qu'est-ce que tu me dis, la Reine-Marie, là? Toi, tu es dans un petit port de pêche, au fait, là, le petit Fort Philippe, ton autre. Et alors, j'aime pas ça, parce que petit Fort Philippe, c'est une entité bien spéciale, et il y a la ville où il y a la mairie qui s'approprie petit Fort Philippe, et il appelle ça Gravelines. Alors, Gravelines, c'est une ville, petit Fort Philippe, c'est une autre ville. Sauf qu'ils sont rattachés, il n'y a pas de mairie à petit Fort Philippe. Alors, parce qu'il n'y a pas de mairie, ça fait partie de Gravelines. Je trouve ça dégueulasse que s'approprier ce beau petit port de pêche et cette belle plage, une des plus belles plages des environs. Hein. Ouais. Et un phare qui domine. Et je me souviens, quand j'étais gamin, on montait en haut du phare et on découvrait par temps clair les côtes anglaises. Il n'y a que 30 kilomètres. Mais quand il y avait un beau ciel bien pur, sans nuages, sans brume, on devinait les côtes. On ne les voyait pas vraiment. C'était un film, c'était une espèce d'ombre au loin. On était là. Ces Anglaises qui nous voient, eux. Hein, et s'ils ont un phare, peut-être qu'ils nous voient, eux. Hein, on se disait. Et on se disait, merde, ils n'en ont rien à foutre de ça. Nous, on les voit, c'est le principal. Bon, les gonzesses anglaises, on les voit pas, mais bon, on devine qu'elles sont là, bon, hein, quand même. Hein. Bon, on avait 15 ans, hein, donc 15 ans, ça a revu, hein, dans la tête et ailleurs. Hein. Ah oui, c'est pas comme quand on est au cimetière, hein, ça ne bouge plus, là. Oui. Et ben, un jour, ça nous arrivera, hein, faut pas se leurrer. Et Reine-Marie, un jour, tu verras, tu serais dans le cimetière de Petit Fort Philippe. Hein. Alors, si jamais je mourrais après toi, eh ben, je viendrai te voir. Mais on ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Ah oui, on a tout perdu le jour de nos 15 ans, tu vois. On a tout laissé tomber, tu vois. Pourtant que ça a été une belle aventure. Hein. On a été se baigner sur la plage de Petit Fort Philippe. On a été au bout de l'Acheté. 1,5 km à pied sur un quai en béton. Ah. On a été voir la centrale nucléaire de Gravelines. Ouais. Hein. Et là où ils faisaient des élevages de poissons avec de l'eau qui était pleine de merde, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein. Et puis il y avait des gens qui bouffaient ce poisson-là, en plus, tu te rends compte? Ils n'attendaient pas les pêcheurs qui arrivaient de la mer, ils allaient chercher le poisson chez le poissonnier qui se faisait ravitailler par la centrale nucléaire de Gravelines. Ah, les enfoirés. Ah, c'est incroyable. C'est vrai qu'on nous file sacrément de la merde à bouffer maintenant. Moi, l'autre jour, je vais dans un restaurant, ils me servent des cuisses de grenouille. Je regarde le mec, je dis, mais c'est pas des cuisses de grenouille, ça. Regarde-moi ça. On dirait des cuisses de girafe. Il me dit, mais monsieur, vous connaissez pas les grenouilles qui veulent se faire plus gros que le bœuf? Ben, je dis oui, mais quand même. Eh ben, il dit, c'est pas une cuisse de girafe, c'est une cuisse de grenouille qui voulait se faire plus gros que le bœuf. Ah bon, d'accord. Mais je dis, c'est aussi bon. Elle me dit, oui, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur parce que
La grenouille, ce qu'elle bouffe, c'est de la merde, tandis que le bœuf, lui, non, il bouffe des trucs pas mal, lui. Hein. Alors j'ai dit, le mec, il est fou. Hein. Le mec, il marche à côté de ses pompes, hein, à tous les coups. Bon, pas ça. Bon, je suis pas là pour vous raconter ma vie, hein, bon, ou mes menus gastronomiques, bon. Hein. Allez, tiens, un petit Prévert, hein, un petit Prévert en passant, comme ça. Hein. Alors, tant bien que mal, figurez-vous. Eh oui. Donc, alors, dans cette phrase, il y a le bien et le mal. Hein. Alors, quand je parle du mal, hein, c'est pas le mal, hein, c'est le mal. Hein, d'accord. Ils sont marrants, les êtres. Vous tout comme moi, hein. Moi tout comme vous, d'ailleurs. Hein. Et c'est pas du théâtre, hein, c'est la vie, c'est partout. Ils sont marrants, les êtres, en entrant chez les autres. Il y en a qui tombent bien, il y en a qui tombent mal. À celui qui tombe bien, on vous dit « Oh, vous tombez bien !» On lui offre à boire et une chaise où s'asseoir. Et celui qui tombe mal, personne ne lui dit rien. Ils sont marrants, les êtres, hein, qui tombent chez les uns, qui tombent chez les autres. Ils sont marrants, les êtres. Celui qui tombe mal, une fois la porte au nez, retombe dans l'escalier et l'autre passe dessus à grande enjambée. Quand il regagne la rue, après s'être relevé, il passe inaperçu, oublié, effacé. La nuit tombe sur lui et tombe aussi la nuit. Ils sont marrants, les êtres. Ils tombent toujours, ils tombent comme la nuit, ils se lèvent comme le jour. Je ne sais pas si Jacques Prévert, en lisant ça, il se marrait comme moi. Hein, bon. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est sympa, hein, c'est marrant. Hein. Surtout ceux qui ne sont pas bien vus. Hein. Hey, vous leur fermez la porte au nez, et les mecs qui s'étaient un peu trop rapprochés, plaf, ils prennent la porte dans le pif. Et ils repartent en saignant avec le mouchoir sur le nez. Ah, que c'est marrant. Ah, j'ai essayé une fois. Bon. Le mec, il saignait pas. Alors je lui dis, ben non, allez, entrez. Et je lui referme une deuxième fois sur le nez. Et là, il a saigné, j'étais heureux, j'étais content. Faut bien rigoler dans la vie, hein, sinon c'est triste. Hein, c'est triste. Alors il me reste quoi? Ah, il me reste... Oh ben, encore 7 minutes avec vous. Oh, 7 minutes de bonheur ensemble. C'est pas comme Sylvie Vartan qui avait chanté 3 minutes ou 4 minutes de bonheur avec vous. Moi, je veux plus que ça, moi, avec vous, hein, mes chères auditrices. Parce que je parle des auditrices, hein. Là, particulièrement, les auditeurs, en général, ils sont au boulot. Ils n'écoutent pas. À part, il y a des chômeurs, bon, éventuellement des gens qui se sont fait arrêter pendant 1 mois parce qu'ils ont attrapé la grippe. Hein. D'autres, c'est des chauds de pisse. Bon, ça peut arriver, tout ça. Hein. Ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie de la vie. Allez, tiens, un poème d'un de nos amis hydropathes, Jean-François Monteil. Alors, il a écrit un poème, c'est bizarre, il appelait ça « Les gourmandes du Périgord ». Mais je me suis toujours posé la question, gourmande de quoi? Et il me donne la réponse, mais je ne suis pas satisfait. Comment ne pas être gourmand au Périgord, cette belle région, gardant comme un trésor les recettes culinaires que toutes nos grands-mères, dans un secret feutré, ont amené depuis des millénaires? Car le coup de main personnel de chacune de ces dames, pour améliorer un mets, ne s'est jamais transmis à un quidam. Voilà, donc pas aux hommes. Hein. Mais aux filles, issues du même rang familial, discrètement, et avec recommandation de ne pas le divulguer à tout vent. C'est cela qui fait de notre gastronomie tout son charme, car ce message transmis depuis des décennies nous arme pour vanter la qualité de nos produits et de notre savoir-faire. Et gâter nos touristes, les surprendre en faisant bonne chère. Alors, dans ce contexte, le Périgord peut être attirant, sachant qu'en plus de nos produits sont sains et alléchants, l'on peut très aisément passer de gourmand à gourmet. Et en épicurien, alors, épicurien, attention, hein, ça veut dire qu'il ne faut pas pisser sur quelque chose. Hein, attention, épicurien. Hein. Bon, compris? Ouais. Et épicurien sans se soucier de notre poids élevé. Bon, écoute, hein, on fait ce qu'on veut avec son poids. Hein, bon. Et puis, sans chauvinisme, quoique, hein, bon, tel que je connais le poète qui a écrit ça, mon copain, là, il est chauvin. Il n'est pas encore chauve, mais ça va venir. Hein. Et alors, quoique, nos cèpes à tête noire, empreints de la saveur de notre terroir blanc, vert, pourpre et noir,
lorsqu'ils sont mêlés à la graisse d'oie dans la cocotte en fonte, dégagent une odeur que nulle par ailleurs l'on confonde. Oh, bon, je fais un aparté. Il n'a pas tout à fait tort, là. C'est vrai, ça. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de manger ce genre de champignons, comme ça. Ça vous fond dans la bouche. Oh, c'est incroyable. Mais alors, laissons le charme agir et sont très discrets quand même. Hein. Ne divulguons pas ici notre art de bien manger, perpétrant ainsi la magie de notre beau Périgord pour attirer encore, lui donner tout son pesant d'or. Voilà, hein, c'est beau, hein. Bon, il n'a pas parlé, oui, il n'a pas parlé de ce que je voulais dire au début, hein. Non. Hein, parce que c'est vrai que, bon, les gourmandes de Périgord, eh ben, c'est pas les gourmandes, parce qu'il a parlé que des femmes qui cuisinaient, hein. Et pour moi, les gourmandes de Périgord, elles ne font pas que ça, hein. Elles peuvent être gourmandes des hommes du Périgord aussi. C'est un mets excellent aussi pour elles, hein. Et oui, mais ça, il l'a pas mis. Bon, peut-être qu'il voulait pas le mettre parce que, bon, il voulait faire qu'un poème gastronomique, hein. Il voulait pas faire un poème érotique, bon. Alors, pour la peine, tiens, allez. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas passé lui. Georges Moustaki, le Métèque. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de 100 rêveurs ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Mais on va pas mourir maintenant, hein. Mais par contre, je suis obligé de vous quitter. Eh oui, il est l'heure. Parce qu'ils veulent même pas me laisser 31 minutes. C'est 30 minutes, hein, pas 31,25 secondes, par exemple. Hein. Et pourtant, mon opérateur, il est sympa, hein, mais il n'a pas le droit. L'heure, c'est l'heure. Hein. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Hein. Allez, je vous embrasse toutes. Et puis bon, allez, exceptionnellement tous aussi. Allez, je vous aime.